Deutéronome 5, verset 4. Et vous verrez pourquoi. Yahvé a parlé avec vous face à face sur la montagne du milieu du feu. Et Moïse dit, moi, je me tenais entre Yahvé et vous en ce temps-là pour vous annoncer la parole de Yahvé. Et on a la suite. Il a parlé avec vous face à face sur la montagne du milieu du feu. Ce sur quoi je veux insister, ce n'est pas simplement l'aspect théophanique, hein, le fait qu'il y a une puissante manifestation de Dieu, pendant qu'il parle, il y a le feu et tout ça, mais au-delà, quand on va jusqu'en Deutéronome 6, on a le schéma, hein, on a justement ce fameux chant que vous connaissez, Shema Israël, écoute Israël, Yahvé notre Dieu est le seul. Et qu'est-ce qui est dit? Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, ou de toutes tes forces, dans d'autres versions. Ce Deutéronome 6, verset 4, c'est un peu comme le résumé de toutes ces paroles. Parce que c'est vrai, Dieu parle. Il vous parle face à face, sur la montagne, du milieu du feu. Mais la question, c'est, il nous parle pour dire quoi? Quelles sont ces paroles de l'Alliance? Je ne sais pas si parmi vous, certains savent pourquoi déjà le décalogue. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Décalogue, ça vient de déca et logoi. Déca, c'est 10. Logoi, c'est parole, mais au pluriel. Hein? C'est le pluriel de logos. Donc, c'est parole au pluriel. Donc, c'est 10 paroles, simplement. Et c'est vrai que décalogue, ce n'est pas un mot composé que vous verrez dans la Bible en tant que tel. Mais, en hébreu comme en grec, il n'est pas question en tant que tel de commandement, mais de parole. C'est-à-dire que le mot utilisé en hébreu, c'est quoi? C'est devarim, qui est le pluriel de davar. Donc, en parlant de 10 paroles ici, vous voyez, on dit le Seigneur a parlé avec vous, face à face. La parole en question, quand Moïse a reçu ce que nous appelons les commandements, les décrets, les règles, il est plutôt question ici de la parole. Donc, vous voyez, ce n'est pas, il ne faut pas garder simplement l'idée de commandement. C'est pour ça que souvent, la façon dont nous lisons la Bible, là, ça conditionne notre agir. Quand on a une idée de commandement, simplement, et qu'on oublie que ce sont d'abord des paroles de vie, on peut perdre quelque chose. On peut garder juste l'idée de contrainte. Donc, en hébreu comme en grec, c'est plutôt les paroles. Donc, le mot hébreu, retenez, devarim, qui est le pluriel de davar. Et davar, en grec, c'est logoi, comme j'avais dit, qui est le pluriel de logos. Le mot davar, qui est aussi parole, hein, dont on a utilisé le pluriel ici. Qu'est-ce que ça veut dire dans la conception biblique? Ce mot davar, qui veut dire parole en hébreu, c'est un mot qui est porteur de dynamisme. C'est en quelque sorte une action. C'est-à-dire, quand Dieu parle, on dit Dieu, quand il parle, il se révèle, mais Dieu, quand il parle aussi, il agit. Donc, la parole, elle est action. C'est pour ça que Dieu a créé par la parole, comme on le voit en Genèse 1:3. Dieu agit par la parole. Dieu crée par la parole. Donc, la parole sortie de la bouche de Dieu, comme vous le voyez aussi en Ésaïe 55:11, on dit quoi? Elle ne revient pas à lui sans résultat. Quand Dieu envoie sa parole, elle est comme un messager vivant. Elle est comme un commando. Elle revient pour dire, maître, je suis au garde de vous, j'ai accompli ta mission, je reviens te rendre un compte fidèle. C'est ça la parole. Vous voyez? Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que même aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, regardez un peu les groupes de prière. Regardez un peu les hommes de Dieu, les ministres de Dieu. Regardez un peu les rangs et les qualités de tous ces serviteurs de Dieu, de tous les hommes de Dieu, de tous les groupes de prière. Regardez bien, il y a toujours à des moments donnés une sorte de découragement. Parfois, on est comme découragé, on se demande si Dieu agit. On est las, il y a une sorte de lassitude, il y a la fatigue. Et même, il y a des personnes qui méprisent l'œuvre que vous faites et qui auront tendance. Moi, j'ai vu par exemple dans certaines situations où des intercesseurs étaient en train de prier pour la nation, pour leur nation, ça peut Côte d'Ivoire comme France ou peu importe.
Et puis tu vois dans des commentaires, des personnes qui prennent l'habitude de dire, oh, mais vous, là, vous avez le temps à perdre. Hein? Ces politiciens-là, ils n'ont qu'à agir, laisser à faire de prière, ce n'est pas la prière qui fait. Attention, attention, on a souvent cette mentalité d'opposer la parole à l'action. Mais quand tu vas, ce que vous appelez 10 commandements, l'origine en hébreu te dit, le mot commandement ici, ce n'est pas commandement, c'est parole. Et le mot parole en question, dava ici, c'est un mot qui signifie lui-même aussi action. Quand Dieu parle, il ne fait pas que révéler. Quand Dieu parle, il agit. Quand Dieu parle, il crée. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, tant que tu as cette conception d'une prière qui peut être parole en l'air, alors tu vas être découragé. Toi-même, tu seras en train de prier pour une situation, te concernant ou concernant la nation ou concernant les autres. Et tu vas perdre de vue l'aspect parole qui est action. Tu vas perdre de vue l'aspect parole qui crée. Tu vas réfléchir comme si tu es en face d'un commandement qui te met une contrainte. Et n'oubliez pas, quand on dit commandement, loi, il faut quitter la zone de la contrainte. Parce que c'est loi et commandement dans le sens de parole, des paroles de vie. Il dit, ce n'est pas juste, Moïse dit quoi? Ce n'est pas des paroles juste que je vous donne. Ce n'est pas des commandements simplement. C'est votre vie qui est là. À travers ces commandements, c'est votre vie qui est là. Donc, il faut faire déjà attention. J'attire l'attention. Pour nous, intercesseurs, c'est important cette conception. C'est pour ça que vous pouvez être en Europe, voir les lois bizarres être en train d'être votées. Vous pouvez être en Europe, voir des choses bizarres se produire à l'Assemblée nationale, au Parlement, au niveau de l'État, voir la décadence dans le peuple, voir beaucoup de catastrophes, de choses bizarres arriver. Même au niveau de l'Église, vous pouvez voir des attaques, des persécutions, différentes choses. Et des gens vous font croire que votre prière, ce sont juste des paroles en l'air. C'est ce qui se passe sur le terrain qui compte. Mais je vous dis, la prière, puisque ce sont des paroles envoyées vers le trône de Dieu, ces paroles-là ne sont pas vides. Le concept de la parole elle-même, si on retourne à son origine, ce davar, ou au pluriel devarim, ou encore si on veut prendre le grec logos, ou logoi au pluriel, on entre dans une affaire de dynamisme, on entre dans une affaire d'action. Et donc, quand je parle, je fais comme mon Seigneur. La parole, elle est comme un commando. Elle va en mission et elle revient me rendre un compte fidèle, un compte favorable pour la nation. Donc, personne ne peut regarder un saint comme Saint François ou Padre Pio ou Saint Antoine et puis dire non, quand il parle, il n'y a rien. Non, 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 non. Je vous ai donné le témoignage d'une dame qui était malmenée par son époux. Dans le témoignage qui est consigné dans les livres que vous pouvez trouver à Assise, surtout les livres en anglais, qui consignent les témoignages et les miracles de Saint François d'Assise. Dans ce témoignage-là, on dit que la dame en question, son mari était méchant, c'était un tyran, c'était un homme. Il y a des gens comme ça, eux là, ils savent qu'ils sont méchants. Ils n'ont pas besoin même que tu leur apprennes. C'est leur caractère. Un monsieur foncièrement méchant, on le qualifie comme tel. Ce n'est pas des gens même qui, vous voyez, il y a des personnes, ils ont un problème de caractère, hein, quelques problèmes de personnalité. Et puis, il y en a d'autres qui sont méchants. Et puis, ils s'affirment comme tel. Et la dame, elle avait un mari comme ça, qui lui criait toutes les misères. Et quand elle a croisé Saint François sur une route, elle lui a dit de prier pour sa situation. Saint François a dit, va dire à ton mari, tu m'as vu et j'ai demandé que vous puissiez vivre en bonne entente. Il a donné une petite commission, mais quand vous regardez la phrase même qu'il a prononcée à la dame, ça n'a l'air de rien, c'est banal. C'est comme si vous croisez le président de la République de France, hein, qui vient peut-être de poser un acte que vous estimez peut-être pas très catholique ou pas très en ligne, peut-être avec ce que l'Église, hein, donne comme enseignement. Et puis, bon, l'un d'entre vous dit, si vous croisez, dis à un député ou un ministre, alors si tu croises le président, dis-lui de plutôt se conformer à la parole de Dieu. Et la personne va faire la commission. Le président dit, j'ai compris, désormais, je vivrai
comme cela, je ferai ci. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas bronché. Dès que la femme lui a fait la commission, ce n'est pas qu'il a reçu une imposition de main, il n'a pas fait un songe, rien. Elle est simplement allée faire la commission. Saint François dit qu'il faut qu'on vive en de bons termes parce que le temps est proche. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, oui, ma chère épouse. Comme si on l'avait, hein, un peu comme si c'était en Afrique, quelqu'un allait dire, mais on l'a peut-être envoûté. C'est-à-dire qu'il a répondu comme s'il a toujours connu Saint François et comme si il était là pendant que Saint François parlait. C'est vous dire la puissance de la parole. Moi, j'ai croisé des cas comme ça où une jeune fille dans un quartier précaire, après qu'on soit passé dans une des visites, son mari n'était pas là, mais de la situation qu'elle nous décrivait, c'était tellement catastrophique. Et quand on l'a croisée plus tard, après avoir déposé un lot, on n'est pas allé faire une prière pour son mari. Elle nous a dit vraiment, quand on dit l'homme change, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Des paroles peuvent affecter le cœur d'un être humain. Et vous ne pouvez pas imaginer, si la parole peut affecter le cœur d'un homme méchant, briser la glace, briser la muraille de Jéricho autour du cœur d'un homme. Ce n'est pas une muraille de Jéricho normale que la parole ne peut pas briser. Donc, je veux encourager quelqu'un. Je n'ai pas donné ces mots hébreux là pour qu'on fasse une étude biblique, simplement. Mais pour dire, à chaque fois que vous entendez commandement, ne regardez pas l'accord de coup, ne regardez pas l'aspect contrainte. Souvenez-vous qu'il est question de 10 paroles et que la parole telle qu'elle est définie, dans son sens original, il est question de quelque chose qui est porteur de dynamisme, de quelque chose qui est une action. Ce même quelque chose que Dieu a utilisé pour créer, ce même quelque chose qui ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. C'est-à-dire que ta parole, toi en tant qu'intercesseur, produit du résultat. Et d'ailleurs, regardez avant même que les 10 paroles, les 10 commandements ici ne soient donnés. Le déco est planté. Le Seigneur a parlé avec vous face à face sur la montagne. Voyez, apprenez à vous tenir à l'écart. Apprenez à vous tenir là où vous pouvez recevoir sur des tables de pierre la parole de Dieu, du milieu du feu. Dites-moi, quel est ce Dieu-là qui va vous parler du milieu du feu? Et puis ces paroles en question ne seront pas capables d'éclairer votre chemin. Quand il est question de feu, il est question de lumière. Quand il est question de feu, il est question aussi de chaleur. C'est pour ça qu'on ne peut pas être intercesseur. Et puis, donner des paroles froides, parce que la parole que nous avons reçue, elle enflamme notre cœur. Souvenez-vous, les disciples d'Emmaüs, sur ce chemin-là. Souvenez-vous, ils disent quoi? Ah, mais on comprend. Vous vous souvenez? La parole de Dieu est comme un feu. Dieu vous parle du milieu du feu. Ce Dieu-là qui lui-même est un feu dévorant. Il ne peut pas relâcher des paroles qui sont glacées. Et votre cœur ne peut pas être tiède. Vous ne pouvez pas vous aussi sortir des paroles tièdes. La parole que vous recevez du milieu du feu, c'est une parole qui enflamme vos cœurs et qui enflamme à partir de votre bouche le cœur de ceux qui vous écoutent. Et en même temps qu'elle produit cette chaleur, en Europe, on en a besoin. Il y a besoin de cette chaleur parce que tout est comme en train d'être gelé autour. On voit des choses bizarres se produire. On voit des choses qui s'opposent de plus en plus à la vie de Dieu. Qui parle de commandement parle de vie. Qui parle de loi. Dans l'Ancien Testament, la loi en question, la parole en question, le commandement en question, c'est une question de vie. Dieu est en train de dire simplement, je vais vous donner le genre de paroles qui vont vous faire vivre. Mais en Europe aujourd'hui, vous le constatez, dans vos nations, il y a beaucoup de choses qui s'opposent à la vie de Dieu. La mort est en face. Et vous devez donc relâcher les paroles de la vie. Donc n'oubliez pas, le feu comme synonyme de lumière pour éclairer le chemin des gens. Ceux-là qui ont pris un chemin de mort, votre parole doit pouvoir éclairer ce chemin pour qu'ils arrivent
à la vie. Et ce feu qui est chaleur au milieu de ce gel, de tout ce que l'ennemi a rendu glacé, de tout ce qui est froideur de la foi qui est comme aujourd'hui gelée. Comment est-ce que vos paroles peuvent enflammer et allumer ce feu nouveau-là dans le cœur? Voilà aussi votre rôle. Ça, c'est l'un des premiers aspects que j'avais voulu toucher. Et le deuxième aspect, c'est que quand on parle de parole pour une alliance, donc on a vu que parole ici, c'est ce que vous appeliez justement les 10 commandements. On a vu que c'était Devarim, pluriel de Davar, que c'était le logoi, pluriel de logos en grec. On a vu que tout cela, c'est simplement une question de quoi? De parole plutôt que de commandement. Et cette parole est une question d'action. N'opposez plus la parole à l'action. Et des gens se comportent envers les intercesseurs comme si ils font une œuvre qui n'est pas utile. Je vous dis, hein, les moines qui sont dans les monastères, les religieuses qui sont dans les congrégations, et on a l'impression qu'ils n'ont rien à voir avec la vie active. Souvent même, on parle de vie contemplative d'un côté, hein, et on oppose ça aux missionnaires qui sont sur le terrain, et on a parfois l'impression qu'il y en a qui font une œuvre plus utile. Je vous dis, hein, il y a des choses qui ne se passeront pas sur le terrain s'il n'y a pas des gens en train d'agoniser dans la prière. Il y a des choses dans ce monde, dans la France, là, qui n'auraient pas, c'est-à-dire que la France n'aurait pas survécu à certaines choses. Si certains n'avaient pas agonisé dans la prière, si certains saints n'avaient pas, dans ce feu, sur leur montagne avec Dieu, agonisé, laissé la parole de feu entrer en eux. Les paroles qui ont tissé l'alliance avec les saintes Thérèse, avec les saints curés d'Ars et tout ça, ces paroles à l'image de Moïse, ces paroles-là font encore vivre nos nations. Il ne faut pas jouer avec ça. Et ça me fait penser, vous me direz, mais ça c'est Moïse, hein? Est-ce que ça nous concerne? Oui. J'ai un bel exemple, un beau témoignage de Saint François, où il était épié dans son temps de prière par son fameux frère Léon. Et puis, Saint François, il était en train de dire dans sa prière, caché, hein, qui es-tu, Dieu d'infinie bonté et d'infinie sagesse, qui daigne me visiter, moi qui suis un vermisseau, dans cette flamme que tu as vue. Donc, François expliquait à Léon que dans la flamme qu'il a vue, était Dieu, qui était sous cette forme, qui sous cette forme me parlait, parce qu'il y avait une flamme. Et Saint François dit, dans cette flamme, Léon, que tu as vue, était Dieu qui sous cette forme me parlait comme il avait autrefois parlé à Moïse. Mais Saint François dit, comme Dieu a parlé à Moïse. Et quand il parle de quand Dieu a parlé à Moïse, Saint François fait référence à ce Deutéronome 5 là. Et aussi Deutéronome 6, où Moïse, justement, se voit remettre les paroles de l'alliance. C'est pour ça que le thème dit parole pour une alliance. Donc, Saint François a vécu une expérience similaire. Et il explique à son frère. Il dit, il y avait cette flamme-là. Et Dieu me parlait, comme il avait autrefois parlé à Moïse. Et parmi les choses qu'il m'a dites, Saint François nous explique, il m'a demandé de lui faire 3 dons. Et moi, je lui répondais, Saint François qui répond, mon Seigneur, je suis tout entier à toi. Tu sais bien que je n'ai rien autre chose qu'une tunique, une corde et un caleçon. Bravo, Saint François. Et encore, ces 3 choses sont à toi. Voilà. Donc, dans son expérience de Deutéronome 5, Saint François a fait son expérience de Deutéronome 5 aussi. Lui aussi, il avait cette habitude de la montagne où Dieu lui parlait du milieu du feu. Et il dit, dans une telle expérience, quand le Seigneur lui a dit, fais-moi 3 dons, ben lui, il a dit à Dieu, Seigneur, moi-même là, mon tout là, c'est pour toi. Et tu sais que actuellement même ce qui reste sur moi, pendant que je suis là en train de te parler, et toi tu me parles, c'est caleçon, corde et puis tunique. Vous voyez comment les franciscains sont habillés. C'est ça. Et puis il dit, mais ces 3 choses là même là, c'est pour toi. Que puis donc offrir ou donner à ta majesté? Et puis voilà ce que Dieu va dire à Saint François. C'est pourquoi je vous dis, parole pour une alliance, retenez ça. Il y a des gens qui intercèdent et qui se découragent. Il y a des gens qui prient et qui se découragent. Il y a des gens qui sont dans le ministère et qui se découragent
Parce qu'il n'y a pas de paroles qui fondent leur alliance. Dieu t'a dit quoi? Quelle est ton expérience de Deutéronome 5? Ok, tu connais pour Moïse, tu connais Dava, tu connais Logos, Logoï, Devarim, tout ça, oui. Mais toi, Dieu t'a dit quoi? Et ce que Dieu t'a dit là, comment ça fonde l'œuvre, la mission que tu es censé faire? Saint François avait des paroles qui fondaient une alliance qui ne pouvait pas briser. Dieu lui a dit, voyez, quand il a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que moi je peux t'offrir là? Je suis tout à toi déjà. Et puis les 3 trucs qui restent, y compris mon caleçon là, tout même est à toi. Et Dieu lui dit, cherche dans ta poitrine et offre-moi ce que tu y trouveras. Il dit, je cherchais et je trouvais une boule d'or et je l'offris à Dieu. Et il en fit ainsi 3 fois, c'est-à-dire 3 fois. Dieu va commander à Saint François, cherche encore dans ta poitrine et donne-moi. Donc, il va s'agenouiller 3 fois, il bénit Dieu, il remercie Dieu qui lui avait donné quelque chose qui pouvait lui présenter. Et puis, en même temps, dans l'immédiat, il a été donné à Saint François de comprendre la signification des 3 dons. C'est-à-dire les 3 choses qu'il a remis au Seigneur, c'était quoi? C'était 3 vertus. La sainte obéissance, la très haute pauvreté et puis la très splendide chasteté. C'est comme ça que les franciscains qualifient ces 3 choses. Et qu'est-ce que Saint François va conclure? Que sur ces 3 vertus, il dit, ma conscience ne me reproche rien dans la façon dont Dieu m'a permis dans sa grâce d'observer à la perfection ces 3 vertus-là. Ma conscience ne peut rien me reprocher. C'est comme quand Mère Thérèse a dit, quand il est question de jugement, c'est un péché qu'elle n'a jamais eu, juger les gens, mépriser les gens, les juger et tout ça. Elle dit ça là, c'est un péché qu'elle n'a jamais eu à confesser. C'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais retrouvée devant un prêtre pour confesser, oh, j'ai critiqué, jugé l'autre et tant. Pourquoi? Elle n'a jamais eu à parler de ça en confession parce qu'elle ne s'est pas retrouvée dans ce péché. Il y a des vertus comme ça. Dieu lui a donné de tellement prendre soin de son prochain qu'elle ne pouvait pas se retrouver dans une situation où elle allait juger son prochain. Quelle est toi, ta situation? Quelle est moi, ma situation? Vous voyez? Regardez Saint François. Est-ce que ces 3 vertus-là, c'est-à-dire que si ce n'est pas la grâce de Dieu qui lui a été donnée par cette expérience, si ce n'est pas par la parole de Dieu, vous pensez qu'un être humain normal, ces 3 vertus-là, il peut les vivre à la perfection au point de dire, je ne me reproche rien là-dessus. Ma conscience ne me reproche rien sur ces 3 vertus-là. Parce que quoi? Dieu m'a donné de les observer à la perfection. Et il explique à son frère Léon, tu m'as vu mettre la main dans ma poitrine et offrir à Dieu ces 3 vertus représentées par ces 3 boules d'or. Dieu m'a donné de même dans mon âme cette vertu de toujours louer et exalter et de cœur et de bouche pour tous les bienfaits et pour toutes les grâces qu'il m'a accordées dans sa très sainte bonté. Voilà les paroles que tu as entendues au moment où tu m'as vu lever les mains par 3 fois. Parce que son frère les pieds, Léon les pieds, et il voyait Saint François lever les mains. Vous voyez les gens, vous avez l'impression qu'ils font des choses qui ne servent à rien. Quelqu'un est là, tu le vois dans sa montagne, dans son désert. Il lève les mains, il baisse, il lève encore, il baisse. Quand tu vois Saint François faire ça, il y a un sens derrière. 3 fois. Et il dit, voici les paroles que tu as entendues. Ça vous dit, quelle est votre fondation? Qu'est-ce que Dieu vous a eu à vous dire? Et qui fait que vous n'allez pas attendre l'ordre ou l'injonction, ou alors la pression, ou bien même la motivation de vos responsables, ou de vos frères, ou de l'évêque, ou du prêtre. Oui, c'est très bien, on doit se motiver entre nous, on doit s'encourager entre nous. Mais regardez, ce genre de personnes, comme ces saints, ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits, mais il y a eu des paroles, il y a eu une expérience fondatrice dans leur vie, il y a eu une alliance, en quelque sorte, basée sur des paroles. Ça me rappelle un serviteur de Dieu qui disait, au moment où il ne prenait pas l'œuvre de Dieu d'une certaine façon, il disait quoi? Que lui, il était là, un bon matin, il fait ses choses avec nonchalance, il va à l'église, il fait ses choses comme tout le monde. Et puis un bon matin, l'Esprit de Dieu ouvre ses yeux spirituels. Il se retrouve à voir une foule en train d'aller vers un trou. Il voit comme ce trou de l'enfer. Les gens vont par milliers. Ils sont bousculés. C'est-à-dire ceux qui sont devant, la pression de ceux qui sont derrière. Les gens arrivent en masse.
et tu vois des personnes tomber dans le trou, crier, mais c'était tellement horrible. Et en même temps, le Seigneur lui dit, si tu ne prêches pas ma parole, voilà de quoi tu seras responsable. La mort de tous ceux-là. Vous voyez, un peu comme un genre de parole qui était synonyme à ce que Ézéchiel recevait de la part du Seigneur. Mais tu es sentinelle. Si tu vois l'épée arriver sur le méchant, tu ne l'avertis pas. Toi là, je vais te redemander le sang de ces personnes. Donc, c'est pas comme pour menacer, hein. C'est pas comme pour menacer. Dieu n'est pas de la menace. Vous voyez qu'ici, Moïse leur dit quoi? Il dit, ben, moi, je me tenais. Hein, quand vous regardez en Deutéronome 5, Dieu n'est pas dans la menace. Il dit, je me tenais entre Yahvé et vous en ce temps-là, pour vous annoncer la parole de Yahvé. Ça, c'est le verset 5 de Deutéronome 5. Car vous aviez peur à cause du feu et vous n'étiez pas monté sur la montagne. Il y a une certaine distance qu'il fallait maintenir, mais il y avait un médiateur aussi pour transmettre les paroles. Dieu n'est pas dans la menace. Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Mais cet homme-là, un peu comme Ézéchiel, il a eu de la compassion et non pas de la peur. Ce qui est plutôt effrayant, c'est de voir que nous aurions pu agir pour sauver ces personnes et on ne fait rien pour le faire. C'est ça qui doit nous effrayer. C'est de ça là qu'il faut avoir peur. La peur n'est pas du côté de notre relation avec Dieu. C'est pour ça que l'expérience des paroles pour l'alliance, des 10 paroles en question, c'est une question de liberté. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas pour emprisonner. Dieu ne parle pas pour emprisonner. Et justement, certains théologiens catholiques vous diront que en recevant les commandements, Israël doit vivre une liberté qui a 3 composantes. C'est-à-dire Israël doit être libre par rapport, quand on dit commandement, tu as l'impression qu'on t'enferme, alors qu'au contraire, c'est ta liberté qu'on te donne par ces paroles. Tu es libre par rapport à d'autres dieux, afin de rentrer pleinement dans l'alliance. Parce que c'est ça. Il y a des commandements, vous voyez, ça t'empêche, en quelque sorte, ça te dit, il ne faut pas aller adorer d'autres dieux. Il ne faut pas entrer dans l'idolâtrie. Mais en réalité, ce n'est pas une corde au cou. On est en train de te dire, tant que tu es avec ces idoles, tu n'es pas libre. Justement, qu'est-ce que tu choisis? Être libre ou être esclave? Donc, les 10 paroles, il y a une partie de ces paroles-là qui donne au peuple d'Israël et à nous aussi d'être libres par rapport à d'autres dieux et de savoir que notre Dieu, il est l'unique. Il y a aussi une deuxième composante, c'est qu'on est libre de son activité et de sa volonté de puissance. Ça, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, en réalité, comme disait un auteur, ce n'est pas simplement une affaire vous voyez, voilà, on a travaillé, on est fatigué. Alors, bon, on se repose samedi ou dimanche selon que vous soyez juif ou non. Voilà ce qu'un auteur dit. Il dit le Shabbat est la limite imposée à la puissance et au travail pour préserver la liberté et se souvenir de l'invisible. C'est-à-dire quoi? Souviens-toi de ta capacité à percevoir le monde comme au moment de sa création. Quand Dieu créait le monde, tu étais où? Tu travaillais quoi? Tu étais dans quelle entreprise? Nestlé, Coca, Unilever? Est-ce que le monde là a été fait avec toi? Où étaient ces entreprises-là? Il n'y avait rien. Il y avait l'invisible. Et à partir de la parole, tout a été créé. Il faut que tu aies cette capacité à percevoir le monde comme au début. Et Dieu lui-même, comme aussi au début, où lui-même, il a marqué un arrêt. Au 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu arrête son œuvre et il prend de la distance par rapport à son activité créatrice. Il y en a qui ne savent pas faire ça. C'est pour ça que vous rencontrerez plein de jeunes cadres qui sont en Europe. Et même vous pouvez tomber dans cette tentation de ne pas pouvoir vous arrêter. Vous ne pouvez pas, à des moments donnés, prendre de la distance par rapport à votre activité, par rapport à votre travail. Et quand c'est comme ça, on ne se rend pas compte, mais on est en train de violer cette liberté. On n'est plus libre, justement. Vous voyez, j'ai envie de dire, il y a un Shabbat spirituel qu'on est en train de violer quelque part parce qu'on est comme opprimé. Dieu même a marqué un arrêt. Il a pris de la distance par rapport à son activité créatrice. Un peu comme si Dieu dit, stop, l'homme maintenant va continuer parce que le stop de Dieu est une continuité pour l'homme. Il n'y a pas en réalité d'arrêt, mais il y a une continuité. Mais il sait prendre de la distance par rapport
à son activité créatrice et à laisser aussi sa création continuer. C'est ça le sens du Shabbat. Se donner la liberté de s'arrêter. Les amis, à chaque fois que moi je croise quelqu'un qui est dans une œuvre d'intercession comme celle-là et qui ne se donne pas cette liberté de s'arrêter, il n'a pas de limite. Il ne peut pas prendre de la distance par rapport à des activités qui rapportent de l'argent pour pouvoir se concentrer sur quelque chose qui peut-être ne rapporte rien. S'occuper du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, prêcher à quelqu'un, apporter la bonne nouvelle, des choses qui ne te rapportent peut-être rien. Mais est-ce que tu sais prendre de la distance par rapport à ce qui t'apporte des finances? Ton travail où on te met la pression, est-ce que tu sais prendre de la distance par rapport à ça? Aujourd'hui, quelqu'un peut perdre un boulot et vous avez l'impression que le ciel lui est tombé sur la tête. Mais le ciel ne peut pas tomber sur ta tête parce que c'est du ciel là même que vient ta bénédiction. Et je dis, tant que le ciel est ouvert au-dessus de toi, quelles portes devant toi vont se fermer sur terre? On dit le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Tu parles d'une porte qui se ferme sur terre. Ça n'a pas de sens. Donc, apprenons les amis à se donner la liberté de s'arrêter. Il faut savoir t'arrêter. Il faut savoir prendre de la distance. Ça, c'est aussi le sens du Shabbat. Il ne faut jamais oublier ça. Ça signifie qu'on marque un temps d'arrêt dans son travail pour que ce travail-là n'ait pas la faculté de m'asservir, de me rendre esclave. Peut-être que jusque-là, vous n'avez pas pensé à cette façon de voir, mais oui, ça fait partie de la façon dont il faut aussi voir le Shabbat. Le deuxième point que je voudrais toucher, en parlant de parole pour une alliance, et ça va être certainement le dernier point, et je prendrai une intention et je laisserai les anciens qui sont là prendre aussi quelques intentions. On dit quoi? Que ces paroles ont été gravées sur des tables de pierre. C'est ça? Autant la parole est gravée sur des pierres, autant la loi de Dieu, les paroles de Dieu sont aussi gravées dans le cœur. Il dit, ce n'est pas juste sur des pierres extérieures, mais c'est en vous, en fait, que je mets ma parole, pour que au-dedans de vous, vous puissiez justement vivre cette parole. Donc, c'est vrai, il y a cette dimension de la parole qui est gravée dans nos cœurs. En réalité, c'est ce que Paul dit, nos cœurs sont comme ces tables. Voilà, sont comme ces tables de pierre. Mais le mot pierre lui-même, il faut aller plus loin. C'est gravé solidement, c'est-à-dire la parole, elle est gravée éternellement dans la pierre. Il y a donc cette idée de pérennité de la parole. Mais ça va plus loin que ça, parce que le mot pierre, en hébreu, ça se dit even. Donc, E accent, V-E-N. Ça se dit even. Mais ce even-là, lui-même, il est comme composé de deux mots hébreux. Le premier mot, c'est av, qui veut dire quoi? Père. Et le deuxième mot, c'est ben, qui veut dire fils. C'est-à-dire le mot pierre, qui est even, il est comme une composition de av et de ben. C'est-à-dire av qui veut dire père et ben qui veut dire fils. C'est comme si, dans le mot pierre, il y a un rassemblement de père et de fils. Vous voyez un peu? Donc la pierre, en réalité, ça veut dire quoi? C'est le lien généalogique. Ça signifie comme le lien généalogique qui unit le père et l'enfant. Vous voyez? Le mot even. Av, qui est père, et Ben, qui est fils. Il y a un lien généalogique entre quoi? Le père et l'enfant. Donc, pourquoi parler de pierre et parler de lien généalogique qui unit le père et l'enfant? C'est simplement le lien entre les générations. Je bénirai vos enfants, les enfants de vos enfants, jusqu'à la 4e génération. Quand on parle de la malédiction, il y a ça. La bénédiction aussi, pareil. Vous voyez qu'en prenant le psaume 78, il y a toujours cette idée de transmission de la loi, de transmission de la parole, de la bénédiction de génération en génération. Et tout le monde sait à quel point les Juifs sont méticuleux sur la transmission de la Torah, de génération en génération. Mais pourquoi est-ce que c'est évident pour eux? Parce que justement, la parole, les 10 paroles ont été gravées sur des tables de pierre. Et le mot pierre, c'est even, qui est lui-même combinaison de av, père, et de ben, fils. Donc, pierre, ce n'est pas juste pour désigner le fait que, oh, la parole en question est durable.
c'est gravé solidement. Au-delà de ça, c'est une façon de dire que la Torah, la parole de Dieu, elle doit être transmise éternellement, de génération en génération, sinon de père en fils. Pierre, pas dans le sens simplement de on a gravé solidement, c'est éternel, mais c'est aussi dans le sens de transmission. Donc ça encore, c'est une leçon pour nous intercesseurs. La parole que vous recevez, on a dit, elle était une parole qui était action. On ne peut pas opposer la parole et l'action. Quand Dieu parle, il se révèle. Quand Dieu parle, il agit. Mais on vous dit, cette parole-là, vous ne la recevez pas pour vous-même simplement. Donc, tu seras en vacances. Mais pendant ces vacances, la parole doit être transmise. Pendant que tu reviens, la parole doit être transmise. Pendant que tu vas quitter cette terre de France ou cette terre même de façon générale, qu'est-ce que tu laisses comme héritage? Nous parlons souvent de legacy. C'est ce que les Juifs ont compris. Ils savent donner un legacy. De génération en génération, la parole se transmet. Et je voudrais que cette dimension ne nous quitte pas. C'est très important. Pensez à qui arrive derrière vous. Pensez, quand vous êtes dans un ministère, regardez cette œuvre d'intercession que vous êtes en train de faire, c'est merveilleux. Mais est-ce que vous pensez à la pérennité? Est-ce que vous êtes en train de graver ça sur des tables de pierre? Imaginez que ce soit, peut-être que l'œuvre que certains font, c'est comme s'ils ont gravé, ils ont écrit quelque chose sur une feuille avec du crayon, on peut effacer. Et puis la feuille même, on peut la brûler, ça devient de la paille. Mais non, Dieu dit grave sur une table de pierre. Fais comme j'ai fait avec Moïse. Et d'ailleurs, pour ceux qui lisent en profondeur, vous vous rendrez compte que la première fois, les tables de pierre ont été faites des mains de Dieu et écrites par le doigt de Dieu. La deuxième fois, c'est Moïse qui a confectionné les tables. Il y a cette nuance-là. Ça vous dit, n'hésitons pas, nous aussi, à dire, Seigneur, on veut te présenter un cadre. C'est avec ton doigt que tu vas écrire notre histoire. Mais nous voulons te présenter les tables, même si les premières ont été cassées. Vous voyez, c'est parce que les premières ont été cassées à cause de cette histoire de veau d'or qu'il y a eu comme une reproduction des tables. Parce qu'il y a eu cette deuxième rencontre. Donc, ne nous décourageons pas. Comme Moïse, nous aussi, on va croiser des personnes au moment où toi, tu viens leur faire du bien, au moment où tu viens leur transmettre la parole de Dieu. Tu peux trouver des Français rebelles, bizarres, opposés à la parole de Dieu. Tu peux trouver des Européens qui sont à gauche de la parole de Dieu. Ce n'est pas grave. Même si les gens sont dans le veau d'or, toi, retourne à la montagne. Parle encore à ton Dieu. Et donne-lui l'occasion de crier encore avec son propre doigt sur des tables de pierre. S'il n'a pas confectionné à nouveau, confectionne, donne. Voilà la révélation aussi derrière. Parce que ces paroles de Dieu là doivent être gravées solidement. C'est vrai dans nos cœurs. Mais en même temps, il y a cette notion de transmission, de génération en génération. Donc, vous voyez, quand on voit le mot pierre, table de pierre, on ne pense pas tout de suite à père et fils. Alors que le mot là parle de père et de fils, donc de transmission de génération en génération. Et le dernier point, qui peut être aussi un conseil, il y a des théologiens qui demandent, quand on dit tu ne feras pas, vous voyez par exemple dans les 10 commandements, dans les 10 paroles, il y a souvent tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Donc il y a des théologiens qui demandent, mais est-ce que je peux dire à quelqu'un tu ne feras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Est-ce qu'en disant ça à quelqu'un, je suis vraiment en train de le laisser libre? Est-ce que c'est ça la liberté? On dit que Dieu nous laisse libres. Ben, on a plutôt l'impression qu'il nous bombarde d'interdits. Vous voyez? C'est pourquoi le jésuite Paul Beauchamp, lui, il a dit quelque chose d'intéressant à ce niveau. Et ça peut être aussi un élément intéressant pour nous qui souvent avons l'impression, quand on est dans nos activités, on a l'impression, encore une fois, des contraintes, on a l'impression que c'est la loi, il y a beaucoup d'interdits. Non, on dit il faut faire ci, on dit il ne faut pas faire ça. On est comme un peu confus. On a toujours l'impression qu'avec le Seigneur, c'est pour ça que vous verrez des jeunes dire, oh, mais moi, laissez-moi vivre ma jeunesse. Hein? Moi, je veux être libre là. Hein? Et ils disent ça pour pouvoir mieux aller en boîte de nuit, faire un peu de show, maquille, aller ici et tout. Parce qu'avec votre affaire de Dieu, c'est trop de commandements, d'interdits et tout. Vous voyez pourquoi j'insistais depuis le départ pour dire c'est les 10 paroles. Surtout les 10 paroles. Au-delà des 10 commandements. Et ce que Paul Beauchamp, lui, dit, c'est simple. Il dit que quand on dit
ce qu'il faut faire. C'est quand tu dis, quand vos responsables vous disent ce qu'il faut faire, ça emprisonne plus que de dire ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui, de façon générale, par principe, le fait de dire à quelqu'un ce qu'il faut faire, on ne s'en rend pas compte, mais ça emprisonne plus. Ça laisse moins de liberté que de dire ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'en lisant le décalogue, on entend plutôt ce que Dieu est en train d'interdire. Mais l'autre face, c'est quoi? L'autre face, c'est quoi? C'est que Dieu n'oblige pas. Quand il te dit ce qu'il ne faut pas faire, exemple, il te dit ce qu'il ne faut pas faire, mais les violences qu'on appelle meurtre, adultère, vol, faux témoignage, quand il te dit ne vole pas, c'est parce qu'en volant, tu prives autrui de sa liberté et tu te prives toi-même de liberté. Quand tu commets le meurtre, c'est pareil, quelqu'un s'en va au cinéma, un bandit l'attrape quelque part, bon, il met fin à sa vie. Le gars, il partait au cinéma. Il a le droit. Il est libre d'aller au cinéma. Il partait manger. Quelqu'un a crucifié sa vie. Et regardez, même de façon naturelle, quand vous voyez, on vous dit, oh, telle personne a commis un meurtre, à quoi vous pensez? Immédiatement, vous voyez la personne en prison. C'est l'image de la prison qui vous vient. Ça veut dire quoi? Vous-même, dans votre sens logique, quand vous voyez que quelqu'un a commis une certaine infraction, vous voyez tout de suite que cette personne-là, c'est tout à fait normal que la société le prive, que l'État, que les institutions privent cette personne de sa liberté parce qu'il a privé autrui aussi de sa liberté. Donc, en réalité, ce que Dieu interdit, là, c'est ce qui t'empêche. Vous voyez un peu la façon de voir. Mais quand Dieu dit, quand on te dit ce qu'il faut faire, bon, en fait, la question, quand on regarde le décalogue, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et la réponse, c'est ce que tu veux. C'est pour ça que Augustin dit quoi? Aime et fais ce que tu veux. Aime. Vous voyez, l'amour est le résumé de tout ça. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Qui est ce Seigneur-là? C'est l'unique, il est le seul. Shema Israël. L'amour, aime et fais ce que tu veux. Donc, quand on regarde les 10 paroles, on peut se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? La réponse est, tu es libre. Dieu t'a laissé libre. Mais quand il te précise des interdits, ce que tu ne dois pas faire, c'est parce que justement, il te met sur le vrai chemin de liberté. Il ne te met pas une contrainte, mais il te dit en fait ce qui va t'empêcher d'être libre. Et ce qui, par toi, va bloquer la liberté de l'autre, c'est ce que je t'interdis. Ça veut dire qu'à toi, comme à ton prochain, je donne le vrai chemin de la liberté. Mais je ne te demande rien. À toi de savoir que tu peux m'adorer. Voilà. C'est quelques petits éléments qu'on peut retenir pour parole pour une alliance.